Salut à tous les amis et bienvenue sur la Spectra Team. Aujourd'hui je vais vous lancer une petite game de ROS pour vous montrer mon skill légendaire les gars. Donc clin d'œil, clin d'œil. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires bien sûr. Donc comme vous voyez, vous avez entendu les pas de l'ennemi les gars, donc il faut que je retrouve une arme au plus rapide, vraiment au plus rapide. Donc là, ce que je trouve, le seul truc que je trouve, c'est une grenade. Donc je prends la grenade pour essayer de me le faire à la grenade, mais bon, il m'a entendu dégoupiller, donc je me fail. Comme vous voyez, je me fail lamentablement. Donc j'essaye de le courser, j'essaye de me le faire, mais bon, on est à la même vitesse, c'est impossible de pouvoir le rattraper, donc je continue ma route. Je vais essayer d'aller au hangar pour essayer d'aller me loot et au pire des cas je me le ferai plus tard. Là je vois que ça tire donc je pars à droite pour essayer d'aller me looter à l'autre hangar qui était en face de celui dont je me lootais. Donc je regarde entre temps dans les containers. Là hop je rentre direct dans le hangar, je récupère une arbalète et ses flèches, un sac, une MP5 et ses munitions. Et je sors du hangar les gars. Une fois que je sors du hangar, je tombe directement sur un gars. Le mec, je lui mets quand même cher, il prend une décale. Mais bon, j'arrive quand même à le tuer. Je recharge, je me retrouve avec 18 balles dans le chargeur, avec un mec qui me rush. Mais bon, le mec, j'arrive quand même à le tuer. Il me reste 4 balles dans le chargeur. J'ai réussi, donc j'ai réussi à le tuer avec 14 balles, les gars. Donc j'essaye de récupérer le maximum de stuff possible, le maximum que je peux en tout cas. Donc je récupère la AR-15 avec ses balles, les munitions de MP. Donc je vois que ça marche derrière moi. Donc je vais pour me le faire. Mais bon, avec mon shoot légendaire, j'ai mis 1 heure à le tuer, vous avez vu, vraiment. Et puis voilà. Donc on se retrouve au prochain kill les gars, à tout de suite. Donc là je me retrouve avec un gars les potos. Donc je lui mets une balle, 2 balles dans la tête. Je récupère ces petites balles d'AR-15 les gars. Et là je me fais tirer dessus aux pompes par un petit guignol dans la maison. Donc là vraiment il m'a saoulé. Les mecs ils campent comme des enfoirés depuis je sais pas depuis quelques temps. Les mecs ils campent comme des enfoirés. Donc je lui jette une grenade. Mais bon sans succès comme vous voyez. J'essaye de récupérer le tuk-tuk, mais le tuk-tuk bloqué, comme d'habitude. Donc je récupère ma petite Mustang et j'essaye d'aller faire le glitch pour essayer de monter au premier étage directement. Mais bon, je me fail comme à peu près tout le temps. J'ai vu les pas du mec, j'entends les pas du mec, donc je sais qu'il est là-haut en train de camper, en train de m'attendre. Donc j'y vais direct. Le mec, je sais, je le vois direct instantanément. Donc le mec, je lui mets une rafale de MP5 dans les jambes. Le mec, je le tue à peu près instantanément avec un chargeur. Donc je récupère ces balles de MP5. J'attends que la zone de bombardement disparaisse parce que depuis que la zone de bombardement, depuis que Mister Creeper m'a jeté un sort, il m'a dit que à chaque fois qu'il y aurait une zone de bombardement, je mourrais, ben j'arrête pas de mourir. Donc je récupère ma voiture les gars et on se retrouve tout de suite pour les prochains kills. Donc à partir de là, boum, je pars directement les gars au colis pour essayer d'aller faire un peu plus de kills parce qu'au colis en général il y a beaucoup de monde ou pour essayer de trouver un barrette tout simplement. Mais bon, je tombe sur quoi? Sur une petite camionnette rouge. Moi avec ma petite Mustang rouge, je décide de l'engager, je décide d'engager la poursuite avec lui malgré que je sache qu'il est beaucoup plus costaud que ma voiture. Ma voiture à moi a beaucoup plus de vitesse que lui et ne pourra être distancée. Donc je continue à l'engager, je continue à le poursuivre. C'est là qu'on tombe nez à nez avec un 4x4 et si vous regardez bien à droite, dans le bâtiment à 2 étages, il se trouve une personne. Donc je continue à le poursuivre au lieu d'aller les rush. Je mange l'arbre Espacito. Je mange aussi une balle derrière moi. Derrière moi, donc le mec qui était dans la maison rose. Je mange une balle d'AWM ou de Barrette, mais pour moi c'était la WM vu le bruit. Donc malgré l'arbre, je suis quand même sur ses talons. Malgré qu'il ait une meilleure conduite que la mienne, je suis quand même sur ses talons. Donc là, il drop shot.
J'essaye de l'écraser les gars, mais malheureusement je n'y arrive pas. J'essaye de lui mettre quelques balles pour essayer de détruire son véhicule ou pour essayer de le faire stresser, mais ça marche pas parce qu'avec 30 balles dans le chargeur, avec une MP5, c'est impossible de détruire un véhicule. Donc je décide d'arrêter la course-poursuite, je décide de partir dans mon coin, et puis voilà. Donc, bénédiction, je tombe sur un mec, je fais le cancer, je l'écrase, je récupère tout son stuff. Quand je dis tout son stuff, c'est même sa Thompson. Et puis, on se retrouve tout de suite pour les prochains kills. Donc là, comme vous voyez, je me suis mis dans une merde, mais pas possible, les gars. J'ai plus de fuel du tout. Il y a un 4x4 qui s'approche de moi. Il y a un mec dans le bâtiment bleu que vous voyez. Il y a un autre mec à gauche. Donc vous voyez ces tirs. J'ai des rollbacks. C'est infernal, les gars. C'est infernal. Je savais vraiment pas comment me sortir de cette merde. En plus, je mange des vraies balles parce que le mec, il me met quand même assez cher. Je me dis, il faut vraiment que je me sorte de cette merde. C'est faisable parce que le mec, il a quand même un shoot de merde parce que quand même, il aurait pu m'avoir malgré tout parce qu'il est pas si loin que ça non plus parce qu'il est dans la maison bleue. Donc j'essaye de me soigner à peu près comme je peux parce que j'avais que des petits bandages, donc j'essaye de me soigner à peu près comme je peux. Et là, j'essaye d'aller me diriger au plus vite vers le 4x4. L'autre ne me lâche pas, hein, la preuve, il me lance un pétard. Il me lâche pas, il veut me tuer, il veut son kill, mais moi je veux aussi survivre. Donc là, j'essaye de récupérer le 4x4, je cours vers lui, donc je le récupère, le mec me tire dessus, je vois l'indicateur de tir qui est pas loin, donc je sais qu'il est pas loin, le mec, je le vois, et pas de cadeau, boum, je l'écrase, il n'y a pas de cadeau, même pas moyen, donc là, je récupère la CAR 98, parce que la CAR 98, les gars, c'est la nouvelle arme, donc je récupère la CAR 98, mais bon, je la récupère à la place de la Thompson. Mais bon, je me dis quelle erreur, parce que si je dois combattre au corps à corps, vaut mieux la Thompson que la M4, parce que c'est tout à fait logique, vaut mieux une MP que la qu'un fusil d'assaut, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Et puis voilà. Donc là, je me loot, donc je récupère tout ce qu'il y a récupéré, donc balles, soins, grenades, etc., etc. Donc on se retrouve directement au prochain kill, les gars. À tout de suite. Donc là, les gars, je me retrouve dans une petite maison. Comme vous voyez, à ma gauche, on se retrouve avec un mec. Le mec, je sais qu'il est là, mais bon, malheureusement, je suis arrivé en voiture, mon petit 4x4 jaune. Et comme enfoiré, il me vole mon 4x4 jaune. Je lui rentre donc deux balles. Je les vois, les deux balles rentrer. Mais donc, j'arrive pas à détruire le véhicule et j'arrive pas à le tuer non plus. Donc, à partir de là, je me sens énervé contre moi-même. Et voilà quoi. Donc franchement, je suis énervé. J'ai le seum qui m'ait volé mon véhicule devant mes yeux, quoi, devant mes yeux, parce que je savais qu'il était là. Et puis voilà. Donc à partir de là, derrière moi, je vois qu'il y a un tuk-tuk. Je vois l'indicateur, donc je suis l'indicateur. Je me dis qu'au pire des cas, le mec du 4x4 a réussi à s'enfuir, mais le gars du tuk-tuk ne s'enfuira pas. Ça, c'est moi qui vous le dis. Donc à partir de là, je vois le tuk-tuk et à partir de là, je comprends immédiatement qu'il a essayé de me voler ma Mustang. Donc j'essaye de viser, boum, je rentre la première balle à la car 98, la deuxième balle, elle rentre aussi. Donc je fais mon premier kill à la car 98, les gars. Donc comme je vous ai dit, première game, premier kill à la car 98, les gars. Donc là, je fais une fausse manip, au lieu de récupérer le stuff du mec, je récupère bien sûr la conduite. Malheureusement, tel un con que je suis. Donc je récupère un x8 bien sûr, plus des soins et quelques balles. Donc je récupère donc aussi le tuk-tuk pour essayer d'aller looter le loot qui est là-bas pour essayer d'aller récupérer un x4 parce que je me sens plus à l'aise avec un x4 qu'un x8. Mais à partir de là, je me dis que je suis quand même avec un sniper et qu'un sniper c'est mieux avec un x8 qu'un x4. Donc là, j'arrive en zone à peu près surélevée. Je vois que ça tire.
Donc je me dis, je vais me mettre en mode sniper, les gars. Donc là, j'ai la Thompson entre les mains, donc c'est normal que le viseur n'est pas à bonne taille. Donc là, je vise le mec avec mon car 98. Je lui rentre la meilleure tête, les gars, la meilleure tête. Et puis voilà. À partir de là, les gars, je suis caché dans mon petit tuk-tuk. Il y a une voiture qui est passée à côté de moi, mais vraiment, elle est passée à côté de moi. Donc là, comme je vois, j'ai vraiment plus de fuel du tout. Donc là, comme vous voyez, fuel exhausted. Donc, je me retrouve sans essence. Moi, dans ce mode de jeu, en mode solo, il me faut obligatoirement désolé, il me faut obligatoirement un véhicule, les gars. Donc là, je me dirige vers le 4x4 jaune. Et comme par hasard, je vois le 4x4 rouge démarrer. Et je le vois qui se bloque contre l'arbre. Je commence à shooter, je commence à tirer. Le mec ne sort pas, il essaye de s'échapper. Et c'est de là que j'explose donc le véhicule. Donc je vois qu'il y a un mec qui me tire dessus. Et si vous écoutez bien, il me tire dessus au silencieux. Et je sais qu'il est aux deux maisons rouges, donc les deux maisons que quand on est passé tout à l'heure avec la Mustang rouge, quand on faisait la course poursuite, c'était cette maison-là. Donc le mec il est en train de camper ici depuis tout à l'heure. Donc ça veut dire depuis tout à l'heure le mec il est en train de camper là. Je vous le dis, super. Donc j'essaie de viser donc pour essayer de trouver ma cible parce que il faut que je la trouve, faut bien que je la trouve, faut bien que voilà. Donc je la trouve pas, je me dis bon, c'est obligatoire qu'elle est là. Donc là je la réentends tirer et là je vois qu'elle est donc à côté donc dans l'autre bâtiment. Donc je tire la première balle ne rentre pas, pourtant elle était dans sa tête. La deuxième balle rentre, je l'avais en pleine tête, mais je lui fais pas beaucoup de dégâts. Enfin, en tout cas, je la one-shot pas. Donc, je m'enfuis parce que il sait que je suis là, parce qu'il m'a entendu tirer, il sait d'où vient le tir. Donc là, je me remets en position parce qu'il est, comme vous avez réentendu, il a retiré. Donc, je me remets en position. Comme vous voyez, il me voit, je le vois. Je lui rentre une balle. Voilà, il me rentre une balle aussi. Donc là, franchement, on est au coude à coude. S'il me re-rentre une balle, franchement, en fait, en gros, si moi je l'aurais pas rentré, il me l'aurait rentré et je serais mort. Donc là, je le tue. Et puis voilà, donc là, je suis super bas niveau santé. Je suis mal, vraiment mal. Je sais qu'il y a des véhicules tout autour de moi. Et comme vous voyez, regardez, voilà. Voilà, les cancers, comme moi, j'ai vraiment le karma. Tout à l'heure, j'ai voulu faire le cancer à tuer deux mecs en véhicule. Ben voilà, le karma m'a tué aussi. Donc sur ce, likez, partagez les gars, ça me ferait extrêmement plaisir. Gros bisous à tous les gars, à la prochaine.